Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux célibataires pour le mois de décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et vous pourrez retrouver en barre d'infos également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, où je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres lithothérapies, leurs bienfaits, leurs vertus, etc. etc. Et aussi le nettoyage énergétique sur soi ou dans votre maison. Donc n'hésitez pas à aller sur cette page et à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Tous les commentaires, je précise que les commentaires sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, les escroqueries, l'arnaque, etc. seront directement dans les spams. Tout simplement. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver votre signe astrologique en Verseau, mais aussi votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus dans le signe du Verseau. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants aussi. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Non, je viens de le dire. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre autre, si vous avez quelqu'un en vue, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes que je recouvrirai ensuite avec l'Oracle Sacré-Cœur. Puis nous irons chercher 15 cartes avec l'Améthyste Love que j'irai recouvrir avec l'Oracle Coup de Cœur. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc les personnes qui me disent ça ne me parle pas, nanana, comme je le dis, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, puisque ce sont des signes qui pourraient peut-être probablement mieux vous parler. Allez. Pardon. Verseau sentimental. Alors, oula, d'accord. Ok, donc là on me parle d'une évolution avec une personne, mais actuellement cette personne n'est pas prête. Il y a trop de choses, il ou elle pense à trop de choses, mais par contre on me dit bien qu'il y a une invitation qui va venir à vous, à laquelle vous n'espérez plus, décidément. Bon, vous risquez peut-être d'avoir besoin d'aide, ou cette personne risque d'avoir besoin d'aide pour évoluer, hein, pour changer. Hein. Il y a quelque chose à changer. Oh là, oui. Ok. Donc là, on est quand même sur un lien d'âme sœur. Hein. Il y a un lien d'âme sœur, il y a un lien très très fort qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Hein. Ok. Donc, pour moi, il y a bien une évolution à venir. Pour le moment, cette personne a trop de choses en tête pour prendre une décision. Il y a quand même une invitation qui vient à vous. Hein. Pas tout de suite, mais on a une invitation. On me dit bien que cette personne, la personne de votre cœur, vous êtes en lien d'âme sœur avec elle ou avec lui, mais que pour l'instant, cette personne a peut-être besoin d'aide pour accepter ou pour gérer la situation, le lien que vous avez ensemble. On me dit bien qu'ici qu'il y a des hésitations, mais on a une histoire possible, même si actuellement c'est une histoire plutôt d'amitié. On me dit bien quand même hein, qu'il y a une évolution. Il y a une évolution possible. Mais vous allez avoir besoin d'aide en fait. Vous ou votre hôte allez avoir besoin d'aide pour pouvoir aller au-dessus de vos hésitations. On me dit bien qu'il y a trop de choses en tête, que vous êtes en relation d'âme-sœur et que cette histoire est possible. Pour moi, il y a des complications. Votre autre ou vous avez du mal à accepter la relation que vous avez, ce qui pose problème. On me dit bien que vous avez une addiction, vous ou votre autre. Alors, une addiction, ça peut être une addiction sentimentale, ça peut être les jeux, l'alcool, la drogue, les médicaments. Ça peut être l'addiction à la nourriture aussi.
l'addiction au sport, enfin, il y a une addiction. On me dit ici que cette personne t'aime d'amitié, mais qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient à vous. On me parle d'un coup de foudre. Donc ici, on peut être sur un coup de foudre ou sur une dispute, mais moi, je pense plutôt qu'on est sur un coup de foudre, et que l'autre personne manque de franchise en vous disant qu'elle ou qu'il vous aime d'amitié, puisque finalement, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Voilà. Donc, il y a peut-être un éloignement parce que cette personne, voilà, vous êtes plusieurs personnes à l'aimer, cette personne manque de confiance hein, en lui ou en elle, ce qui provoque cet éloignement. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur ce que nous avons de plus. Allez. Sentimental, célibataire. Décembre 2022. Alors, il y a une dispute, un désaccord hein, qui a été fait, qui a été acté. Je ne prends pas parce que ça n'a pas sauté. Hop là. Ok. Ok. Bon, on a quand même eu une trahison qui a été actée dans la relation, donc c'est peut-être un ex aussi. Ça peut être hein, une amitié qui était un peu ambiguë, où on a eu des mensonges, une trahison, une déception qui a été fait. On me dit qu'il y a eu une dispute, qu'il y a quelque chose qui a cassé dans cette relation-là, mais on a une invitation. Pour moi, c'est une invitation à reconstruire, à reprendre de zéro. Hein. Il y a des souffrances. Ok. Voyez, on me ressort encore une fois ici le lien, hein, l'union, le lien karmique. Donc, on parle vraiment d'âme sœur, là. Hein. C'est un lien très, très fort, très puissant. Oh, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Ok. D'accord. Donc, pour moi, il y a quand même une dispute. Il y a eu quelque chose qui a éclaté dans cette relation-là, mais on me dit qu'il va y avoir une invitation. Il y a une souffrance du passé, des blessures du passé qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer. Pourtant, on me dit bien qu'il y a une très belle relation avec beaucoup de complicité qui se fait entre vous. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie, d'attraction entre vous. Et on me parle d'une personne qui pourrait être violente, agressive, qui pourrait agir sur l'impulsivité. On me parle d'une personne plus jeune que vous ou immature. Donc pour moi, on a vraiment une personne immature qui a pris une décision pas sur le coup, alors que cette personne, ben voilà, a été vraiment attirée par vous et vous par lui ou par elle. Hein. L'union est vraiment sacrée. On a quand même cette trahison. Donc pour moi, il y a quand même une dispute. Il y a eu quelque chose d'assez fort qui a éclaté, mais il y a une évolution. Pour moi, il y a quand même une évolution. Donc là, on me parle vraiment de l'automne. On me parle encore d'aide et de soutien pour retrouver une stabilité. Donc pour moi, la personne là qui a les souffrances du passé doit trouver le moyen ou de parler à quelqu'un pour trouver le moyen d'acter une stabilité, d'acter une guérison. Voilà, c'est ce que je cherchais, une guérison pour pouvoir évoluer, pouvoir avancer et trouver un équilibre. Donc là, on me parle de la période de l'automne, ça peut être aussi la période du fait du lâcher prise, de souffler. On me parle de automne-hiver, donc lâcher prise et hop, on prend une décision ferme et définitive. Là, on a un choix. Donc voilà, pour moi, là, vous devez lâcher prise, accepter qu'on vienne vous aider pour retrouver une stabilité par rapport aux blessures du passé. Et ensuite, on me parle ici d'acter une fin de cycle. Il va falloir prendre la décision d'acter une fin de cycle concernant un amour vénal. Donc, concernant une personne qui s'est un petit peu amusée avec vous. Allez, on va aller voir avec l'améthyste.
Allez. Voyez, on me parle encore ici d'une élévation avec un homme. Donc, c'est soit avec un homme ou soit c'est vous, messieurs, qui allez vous élever, qui allez prendre de la hauteur. Hein. Il y a beaucoup de pauses en ce moment. Dis donc. Et vous voyez, on me parle encore de lâcher prise d'un nouveau départ. On a une élévation avec un grand succès ici. Ah, ok. Ok, ok, ok. D'accord. Je perçois un peu le truc, un peu beaucoup même. Donc, je vais continuer avant de dire des bêtises. Donc, pour moi ici, hein, on a un homme qui a acté un temps de pause dans votre relation à cause d'une tierce. Donc, la tierce qui pourrait être Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et on me dit bien que par rapport à ce temps de pause que cette personne a acté, vous avez appris à vous élever à un niveau supérieur. On me dit que vous travaillez sur vos guérisons, sur vos blessures du passé. On me dit bien là qu'il y a un traumatisme de rejet sur lequel vous travaillez. Et on me dit bien qu'il y a une seconde chance sur un amour véritable qui vient à vous. Vous allez pouvoir vous ancrer. On me dit bien qu'il y a une communication qui va revenir. En tout cas, il y a une personne qui va faire en sorte que cette communication revienne. Et on me dit bien ici que vous allez réussir à vous libérer du passé. Vous allez retrouver, pour moi, comment je vais vous dire ça? C'est un peu bête, mais vous allez retrouver de l'attirance pour vous-même, de l'amour pour vous-même en fait. Pour moi ici, il y a un temps de pause sur un amour véritable. Mais on me dit bien que les choses vont se mettre à bouger. On me parle d'un homme qui est élégant mais pas sérieux, qui vous a blessé, mais qui vous a permis quand même tout de même de vous libérer, de retrouver un équilibre, de retrouver le calme. Et on me dit bien que cette personne va vous contacter. On me dit bien ici que vous allez vous élever à un niveau supérieur, que vous allez réussir à vous ancrer pour retrouver une stabilité. Et on me dit bien ici que ce sera un succès, un très beau succès dessus. On me parle bien d'une tierce personne. Donc pour moi, cette tierce personne a foutu un peu la pagaille dans votre relation. Donc ça peut être physique comme virtuel. Ça peut être un souvenir. Enfin, ça peut être n'importe quoi. On me dit bien ici que vous allez pouvoir vous libérer de cette personne, en fait, de cette tierce personne pour acter un nouveau départ, acter une nouvelle opportunité dans votre couple. On me parle ici d'une personne, taureau, gémeaux ou bélier, qui aurait un traumatisme de rejet, ou qui se serait senti rejeté par rapport à une personne pour qui il avait de l'affection ou qu'elle avait de l'affection. On me parle d'une personne qui, pour moi, vous surveille sur les réseaux sociaux, qui a un caractère très impulsif. C'est une personne très, très intelligente, et qui compte revenir dans votre vie puisque c'est une personne qui pense à vous. Donc, là, ici, on a une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux, qui n'est pas très, très content ou pas très contente de ce qu'il ou de ce qu'elle voit. Et c'est quelqu'un qui va revenir, comment je vais dire ça, avec beaucoup de ruse vers vous dans votre vie, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Sentimental décembre. Vous voyez, on a encore des choses qui bougent. Ça peut être vous qui allez faire un voyage ou quelque chose comme ça aussi.
Ouais, voyage intérieur. Moi, pour moi, c'est ce que j'ai. J'ai un voyage intérieur. J'ai une personne qui va vraiment prendre le temps de se guérir, de passer au-dessus de ses blessures du passé pour acter un changement chez lui ou chez elle pour pouvoir évoluer. Pour moi, j'ai cette évolution-là qui se fait par rapport à votre autre, par rapport à vous vous replacer dans votre contexte, hein. Moi, je pense que cette personne voit, hein, que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, que là, il y a du changement. En fait, cette personne est toujours attirée par vous. C'est peut-être quelqu'un qui est parti, mais qui surveille un petit peu ce que vous faites. Donc, je vais continuer un peu. Donc, on me sort encore ici l'impulsivité. L'impulsivité, la méchanceté, l'agressivité. On me parle d'un homme. Donc là, j'en ai beaucoup trop. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, le temps n'est pas terrible, terrible. Bon. Je crois que j'ai pas le choix, parce que là, du coup, ça saute de partout. Ok, donc ouais, pour moi j'ai quand même une personne, hein, qui a vécu une sacrée histoire un peu instable. Et on a une personne qui s'est éloignée, qui a pris de la distance. On me dit bien que par rapport à cette distance, que vous avez pris le temps de vous recentrer sur vous, d'acter un changement, et on me dit bien que le beau temps arrive pour vous. Euh, on a toujours cette attraction entre vous, en fait, hein. Mais j'ai toujours une personne qui reste dans sa zone de confort, en fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, malgré que cette personne soit attirée par vous ou vous par elle. On me dit bien qu'il y a de l'illusion, il y a un homme qui a agi un peu sur l'impulsivité. C'est quelqu'un qui s'illusionne, hein. Mais qui va revenir vers vous quand même pour faire une mise en lumière, pour mettre un peu une mise au point, pour pouvoir recommencer une histoire avec vous. On me dit bien que cette personne a été blessée ou a été blessant par rapport à une période de crise. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur par rapport à des... Pour moi, c'est par rapport à des mots. Je sais pas, on me donne des mots. Moi, j'ai quelqu'un, c'est plutôt des mots, de la parole. Bon, par rapport à ça, en fait, on a quand même cette personne qui va avoir un déclic. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il vous a vraiment blessé, en fait, hein. Cette personne va se rendre compte qu'il vous a blessé, que c'est ce qui perturbe. Ça le perturbe, en fait, de voir que ça vous a blessé, mais que malgré tout, en fait, vous arrivez à avancer. Il n'arrive pas à vous dire ce qu'il ressent au fond de lui ou au fond d'elle. Pour moi, c'est un homme, hein. Bon, on a quand même... euh, Ouais, pour moi, j'ai une personne qui a pris de la distance avec vous parce que c'est quelqu'un soit qui a été blessé ou qui vous a blessé. Mais je pense plutôt que c'est quelqu'un qui vous a blessé et qui là actuellement se fait des illusions en fait. Il pourrait penser que vous avez quelqu'un dans votre vie. Il y a un changement chez vous qui le perturbe. Il y a quelque chose qui le perturbe. On a quelqu'un euh, qui a agi sur le coup de l'impulsivité. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui essaie de retrouver un peu le calme avant de prendre une réelle décision. On me dit bien que là, c'est un côté passager, mais c'est pas définitif en fait. Ce côté un peu nuageux n'est pas définitif. Alors, on me dit bien que c'est une petite perturbation que vous allez réussir à passer. Euh, ouais, pour moi, il y a un renouveau quand même qui vient. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, mais cette personne va avoir le déclic, hein. C'est quelqu'un qui va quand même se rendre compte de la douleur et du mal auquel vous a fait et va essayer quand même de revenir vers vous pour acter un nouveau départ, vous redonner une chance encore une fois. On me dit bien que cette personne va sortir, hein, de sa zone de confort pour mettre les choses au clair avec vous. Il y a des secrets qui risquent d'être ouverts, mais on me dit bien que ces secrets vont vous amener à de l'abondance. Il y a une instabilité dans votre relation pour cause de ces secrets,
Mais là, vous allez réussir à trouver quelque chose de stable. Donc, on me dit bien que cette personne va venir vers vous avec des excuses. Ici, on parle de patience. Il faut être patient ou patiente, messieurs, pour pouvoir avoir des écrits, une évolution avec cette personne. Et on me dit bien qu'il y a une invitation. Donc, soit c'est vous qui allez inviter votre autre, soit c'est votre autre qui va vous inviter. Mais en tout cas, on va avoir quelque chose où on va avoir des excuses, on va avoir des explications, on va avoir une communication qui revient. Et ensuite, un nouveau départ. Donc voilà les Verseaux, donc Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Verseau ou Mars en Verseau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances, pour d'autres guidances. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.